Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 21e numéro de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 9 septembre. Son nouveau roman The Institute est sorti en VO le 10 septembre. Pour l'occasion, Stephen King a fait un peu de promo et je vous ai traduit sur le site son interview pour l'émission Good Morning America. D'ailleurs, je vous ai mis sur la chaîne YouTube les 2 petits trailers de ses éditeurs américains et anglais. Et enfin, j'ai tout lu et tout vu de sa promo pour The Institute, ce qui m'a permis de vous parler de la genèse de ce nouveau roman et surtout de la proximité de son récit avec les enfants enfermés dans des cages aux frontières américaines. Stephen King nous le prouve depuis 40 ans, il aime apparaître dans les films et séries qui adaptent ses histoires. On appelle ça des caméos, et des caméos, il en fait même dans des films ou séries qui ne sont pas de son univers. Je vous ai mis en ligne sur le site un guide complet de tous les caméos de King. À peine sorti, déjà adapté, c'est un classique chez King. Son nouveau roman The Institute, dont je vous parlais plus tôt, sera adapté en mini-série télévisée par les mêmes équipes qui ont porté à l'écran la trilogie Mr. Mercedes, c'est donc plutôt bon signe. Autre sortie qui était ô combien attendue, c'est ça chapitre 2 qui est enfin sorti sur les écrans français après 2 longues années d'attente. Sur le site, vous pouvez consulter mon article où je répertorie les easter eggs, références, connexions et caméos, mais aussi l'article où je vous parle des différences entre le livre et le film et où je vous explique la fin du film. Interrogé par plusieurs sites américains, le réalisateur Andrés Muschietti a détaillé 2 scènes coupées de sa chapitre 2 qu'il aimerait mettre dans sa director's cut. Sans trop vous en dévoiler ici, je peux juste vous dire qu'elle concerne Mathurin la tortue et les origines de ça. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site. Et pour ça 2, c'est Bill Skarsgård qui s'est chargé de la promo post-sortie du film aux États-Unis. On l'a vu en photo avec Stephen King sur le plateau de Good Morning America, et on l'a vu apprendre le sourire de Gripsou à l'animateur Stephen Colbert. Pendant sa tournée promo, il en a profité pour donner son avis sur la rumeur de 3e film dont je vous parlais dans une précédente gazette. Il n'est pas contre un nouveau film ça qui montrerait les origines de Gripsou, il faudrait juste que ça soit cohérent. En revanche, Warner ne perd pas de temps puisqu'il est déjà possible de précommander les divers DVD et Blu-ray de Ça 2, 4K ou pas, Steelbook ou pas, qui sortiront le 22 janvier 2020. Évidemment, il est trop tôt pour avoir des visuels et surtout des détails sur les bonus. Et en parlant de Ça 2, en promo pour le film, le réalisateur Andrés Muschietti a affirmé qu'il n'avait pas abandonné l'envie de porter à l'écran la nouvelle L'Excursion, que l'on a pu découvrir dans le recueil Brume. On n'avait pas entendu parler de ce projet depuis 2015. En France, la prochaine sortie ciné, c'est Dr. Sleep, le 30 octobre. On a pu découvrir quelques nouvelles images dans 2 spots TV. Autre grosse adaptation très attendue, c'est celle en série du Fléau que CBS prépare en une série de 10 heures. Le casting envoie du pâté et des gros noms sont tombés récemment. On a donc Whoopi Goldberg, ce qui, moi, ne me convainc pas vraiment, pour jouer Mère Abigail. Alexander Skarsgård, oui, le frère de Bill qui joue Gripsou, sera un parfait Randall Flagg. Owen Teague, qui joue Patrick Hockstatter dans Ça 1 et 2, figure aussi au casting, ainsi que 3 autres acteurs dont je vous invite à découvrir les noms sur le site. D'ailleurs, le tournage a débuté et on a pu voir Whoopi Goldberg sur le plateau de son émission The View avec une nouvelle coiffure. Elle a expliqué que ses dreads blanches sont pour le rôle de Mère Abigail qu'elle incarne dans la série. Et alors qu'il était en interview chez Stephen Colbert pour son roman The Institute, King a lâché l'info sur la diffusion de la série qui adapte son roman L'Outsider. Aux États-Unis, la série sera diffusée sur HBO en janvier 2020. Et étant donné le partenariat de OCS en France sur les séries phares de HBO, qui permet de nous proposer chez nous 24 heures après les séries, on a bon espoir de voir L'Outsider en France en janvier prochain aussi. Mais avant de voir L'Outsider, on verra certainement Castle Rock saison 2 qui sera diffusée aux USA le 23 octobre, donc quelques mois après en France grâce à Canal. Mais Hulu a dévoilé le premier teaser trailer très alléchant d'1 minute 40 avec du Annie Wilkes et du Tim Robbins dedans. Et encore avant Castle Rock, on aura la série Creepshow, du moins aux USA, dès le 26 septembre sur Shudder avec un premier épisode qui contient une adaptation de Stephen King. Elle a dévoilé cette 2e bande-annonce pleine de monstres et de sang et un behind the scenes de 6 minutes. On a eu la première bande-annonce du film Netflix In the Tall Grass, qui en français porte le nom Dans les hautes herbes, l'adaptation d'une nouvelle de King et Joel jamais traduite en français. Le film sera dispo sur le service de streaming dès le 4 octobre.
Scream Factory a dévoilé la date de sortie et la très belle jaquette du Blu-ray collector de Silver Bullet dont je vous parlais la dernière fois. Et côté adaptation illustrée, Cemetery Dance va publier en 2020 une anthologie intitulée Seasons of Terror qui adapte 4 histoires d'horreur en BD. Stephen King va donc avoir droit à l'adaptation illustrée de sa nouvelle Le Radeau, parue dans le recueil Brume. Côté kiosque, j'ai trouvé 6 magazines actuellement disponibles qui parlent de Stephen King. Ça va du magazine Ciné Généraliste qui fait 4 pages sur ça chapitre 2, au beau trimestriel qui fait 60 pages sur Stephen King. Les magazines, le détail de ce qu'ils contiennent et leur prix sont disponibles sur le site. Aux États-Unis, Entertainment Weekly a mis à jour et édité son guide ultime sur Stephen King, et on a pu voir la couverture du Mad Magazine américain de décembre avec le célèbre Alfred Newman grimé en Gripsou. Côté podcast, on est allé voir ça chapitre 2 avec les membres du Roi Steven et on s'est réunis dans un petit épisode hors série d'1 heure dans lequel on vous donne notre avis. Foncez écouter, le premier quart d'heure est garanti sans spoil. La sortie de Ça 2 a inspiré quelques internautes. Circule en ce moment un fan-film qui s'appelle The Barrens, Les Friches en français, tourné à Bangor, et un trailer parodique de Ça chapitre 3 avec de vieux ratés. Toujours dans l'insolite, une troupe canadienne propose un spectacle burlesque sur Stephen King et un laboratoire de recherche cherche une personne pour voir 13 adaptations de King et observer ses réactions en échange d'un chèque de 1300 $. Côté produits dérivés, j'ai réuni dans un premier article des bombes de bain Gripsou qui transforment l'eau de votre bain en sang, des vêtements Ça chapitre 2 chez Primark et une petite lampe Gripsou par Hot Topic. Et vous pensiez qu'on s'en sortirait sans figurine? Eh ben non, j'ai un deuxième article dans lequel j'ai réuni une figurine Gripsou de 32 cm proposée par Hot Toys, une statuette Gripsou toujours par Elite qui coûte quand même plus de 2000 $, et divers t-shirts. Enfin sur les réseaux sociaux, j'ai posté une idée de Frappuccinosa de certains Starbucks américains, et Stephen King, lui, a fêté ses 72 ans le 21 septembre dernier, et il a posé sur Twitter avec un de ses cadeaux, une chemise avec la tête de sa chienne Molly. Côté agenda, Paramount Channel a eu un petit problème technique avec le docu sur King qu'ils ont diffusé le 17 septembre dernier. Il était en anglais et sans sous-titres. Ils le rediffuseront donc le mardi 24 septembre à 22h15 après Cujo, puis le mettront à disponibilité en replay sur leur site. Aux États-Unis, la première saison de Creepshow débute le 26 septembre. En France, le livre d'Hachette, d'après une histoire de Stephen King, sera publié le 2 octobre. Et le 4 octobre arrivera sur Netflix le film adapté de Dans les hautes herbes dont je vous parlais plus tôt. C'est tout pour l'actualité de King. Je vous dis rendez-vous dans 2 semaines pour l'épisode numéro 22. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à me laisser des étoiles et des commentaires pour l'aider à grandir et à le recommander à vos proches. Vous pouvez aussi me soutenir et aider ce podcast, le site et les réseaux de Stephen King France à vivre et à se développer en participant au Tipeee. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de nouveaux tipeurs et tipeuses ces dernières semaines. Alors un grand merci à toutes et tous de me manifester votre soutien ainsi, et surtout merci à Dimitri, à Bastman22, à Monsterpiece 13 et à Oncle GG. Comme d'habitude, vous pouvez trouver Stephen King France sur Instagram, Twitter, Facebook et désormais aussi sur Discord pour échanger avec d'autres fans, et rendez-vous sur le site stephenkingfrance.fr dans l'article de cette gazette numéro 21 pour avoir plus de détails sur toutes les infos dont je viens de vous parler. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.